Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de l'année, mais je suis toujours avec les atlas de Monsieur Gadal, entre autres. Aujourd'hui, j'avais envie de finir les vidéos avec un astre qui est quand même assez beau à voir, favorisé par contre idéalement donc un très bon ciel, loin des pollutions lumineuses, idéalement favorisé un diamètre un petit peu plus important, donc un 200, 250, 300. Je vous propose aujourd'hui d'aller rechercher le numéro 1 du catalogue Messier. Certains l'auront très rapidement reconnu, il est dans la constellation du Taureau, c'est la nébuleuse du Crabe. Charles Messier l'a observé en 1758, mais il avait déjà été observé par un astronome amateur anglais du nom de John Bevis. Préalablement, donc on était en 1731. Alors, en fait, il se trouve que, bon, alors forcément, Charles Messier a été le premier à réaliser un catalogue, donc forcément, il l'a répertorié dans celui-ci, mais c'est surtout, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, à cause de cet astre-là qu'il a réalisé le catalogue, car il recherchait dans le coin où se situe cette nébuleuse, il était à la recherche d'une comète qui devait réapparaître, et en fait, il a découvert la nébuleuse. Et donc, en fait, pour éviter de confondre comète et nébuleuse, il a créé son catalogue, que l'on connaît tous, bien sûr, le fameux catalogue Messier. Et si vous avez un instrument d'initiation, vous pouvez essayer de tous les rechercher. Il y en a 110. Alors, pour aller le rechercher, il va falloir donc repérer la constellation du Taureau. Regardez ici avec Stellarium. La constellation du Taureau, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il va falloir retrouver l'étoile principale Aldébaran qui est au niveau de la tête du taureau. Pour retrouver Messier 1, il va falloir repérer les cornes du taureau. Vous avez donc une corne qui part vers l'étoile bêta du taureau, donc Elnat, et vous avez la deuxième corne qui part avec Zeta du taureau, Tianguan. Et c'est avec cette deuxième corne, donc l'étoile Zeta du taureau qu'il va falloir repérer, vous avez la nébuleuse qui est, regardez, juste au-dessus. La voici. Mais oui, elle se cache. Alors, elle a une magnitude à 8,4. Donc, favorisée, c'est ce que je disais, hein, des diamètres un petit peu plus importants, à 200, 250, 300. Je me répète, mais comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir bien retenu l'info. Pour la petite histoire, alors en fait, cette nébuleuse, même si elle a été découverte par des astronomes européens, elle avait été observée préalablement, car on sait que la nébuleuse, donc, c'est un rémanent de supernova résultant de l'explosion d'une étoile. Donc l'explosion d'une étoile, c'est une nova, donc une hypernova, une supernova, et il se trouve que certaines pourraient être observables depuis la Terre, et donc celle-ci, elle l'a été. Il se trouve qu'en regardant avec les photographies, lorsqu'on est dans les années 70, 80, 90, on commençait à prendre de plus en plus de photographies justement de ces astres-là, et les scientifiques ont remarqué que la nébuleuse, en fait, elle grandissait, en fait, elle part comme ça dans l'espace, et ils ont pu déterminer son âge, en tout cas, l'explosion approximative, la date de l'explosion de l'étoile, qui a été estimée à peu près il y a 900 ans. Et, comme par hasard, en regardant les textes, avec les traductions des textes chinois, il a été observé de 1054 à 1056 une nouvelle étoile. Et cette étoile, en fait, c'était l'explosion d'une étoile que les Asiatiques, mais également les Arabes, ont pu observer. Et il se trouve qu'en fait, c'est la nébuleuse du Crabe. Ce qui était impressionnant aussi, c'est qu'elle a tellement été lumineuse, en fait, l'explosion en fait a pris en magnitude, et à un moment donné ça a quand même atteint des magnitudes à -3, -5, ce qui est quand même, enfin c'est juste énorme, parce que même Vénus n'est pas aussi lumineuse, hein, à part la Lune et le Soleil, on n'a rien d'aussi lumineux dans le ciel. Et les textes indiqueraient même que cette explosion était observable pendant 3 semaines en plein jour, pour vous dire à quel point en fait c'était spectaculaire et à quel point c'était lumineux. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la nébuleuse du crabe? Parce que ils ont vu un crabe dans cette nébuleuse. D'ailleurs, c'est l'astronome anglais William Parsons qui lui a donné son nom. Mais c'est vrai que c'est une très belle nébuleuse.
et j'espère que vous arriverez à la voir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de faire de très belles observations. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!